Eh bien bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose un cours exclusivement abdos taille. Donc une petite bouteille pour boire, pas de matériel en particulier. Et on va démarrer par une petite phase d'échauffement comme d'habitude. A tout de suite. Allez, bien en appui sur les deux pieds, en flexion, on remonte les bras. Inspire en montant, souffle en descendant. On ouvre bien la cage thoracique, inspirez, soufflez en redescendant. Allez, on va pousser un bras alterné avec une flexion alternée également. On ouvre bien tout le côté, on incline légèrement le buste en montant le bras. On continue les flexions alternées sur les jambes et on va croiser les bras en diagonale. Rotation du buste. Allongez bien le bras, on tourne les épaules. Et on reprend. Ici du même côté, flexion alternée. Toujours le même bras, monte et descend. Attention, dernier, on change de côté. Toujours flexion alternée sur les deux jambes. Et la dernière. Et en rotation, on pose les mains aux épaules. On continue flexion alternée sur les jambes. Et on amène un coude en avant, un coude en arrière. En rotation des épaules. Inspirez, soufflez toujours à chaque mouvement. Et on reprend en haut. Un petit peu plus petit mouvement. Un tout petit peu plus vite. On descend le coude, on remonte. Incline le buste. Et les bras. On penche en avant, on redresse. Bras tendus sur le côté. Le dos bien plat en descendant. Les genoux déverrouillés, pas tendus, juste déverrouillés. Vous replacez ici. On va rester penché en avant et en petit mouvement, on fait l'avion. Alors on va fixer la taille et on ne bouge que les épaules, la ligne d'épaule en rotation. C'est pas un mouvement des bras, c'est un mouvement d'épaule. Hein? Le haut du buste qui tourne. Toujours penché en avant, dos plat et genoux déverrouillés. On redresse et on va chercher le mouvement en amplitude, on ralentit. On va fixer le bassin, on tourne que le buste. Un bras devant, un bras derrière. Gardez bien les abdos serrés pour fixer le bassin.
le long du corps, de la taille jusqu'aux cuisses. Faites attention de ne pas bouger votre bassin. Hein. Fixe bien en dessous de la taille. Punition, on met les mains derrière la tête, on écarte les coudes. Allez, on va monter doucement, pas trop rapide. On monte le genou en direction du coude et on alterne. Pas trop vite, prenez le temps de vous placer, ne me faites pas des choses comme ça. Tranquillement, on se place, on ne donne pas d'à-coups. On y va doucement, cherche l'appui sur la jambe, monte le genou. N'appuyez pas sur votre tête, ne penchez pas la tête en avant. Léger sur les mains. Hein. Allez, on continue, on va croiser devant le coude et le genou. On revient le bras sur le côté. Allez, on reprend bien sur les jambes. On incline de gauche à droite. Allez, on relâche tout doucement. Petite phase d'échauffement terminée. Si vous voulez vous rincer la bouche, allez-y, je vous attends. Allez, on va se placer à genoux. La même chose, ici, les mains derrière la nuque. Ne pesez pas avec vos mains sur la nuque. Gardez votre tête droite et n'appuyez pas sur vos mains. Vous tenez juste vos mains ici. Et vous descendez vos épaules. Serrez les omoplates, hein, pas d'épaule en haut. Allez, on va incliner doucement de gauche à droite en fixant le bassin, en gardant les abdos serrés, le ventre rentré. Les fesses légèrement contractées, donc on ne part pas en avant, d'accord? Et on n'enroule pas non plus, donc on serre les fessiers, on serre le ventre et on incline de gauche à droite. On place sa respiration, un temps j'inspire, un temps j'expire. Voilà, faites attention de ne pas regarder en bas, sinon vous allez tirer sur la nuque, gardez la tête haute, léger sur vos mains. Allez, les 10 dernières. Relâche doucement. On décale une jambe sur le côté, jambe tendue, on appuie le pied vers l'avant, bien en barrage, on pose la main sur la même ligne. Pied, genou, épaule sur la même ligne. On ouvre le bras ici. Allez, on va monter légèrement la jambe. Alors, on n'est pas concentré sur les fessiers aujourd'hui, donc c'est pas la peine de faire une abduction très grande. Juste remonter un petit peu le pied. Par contre, je vais insister ici sur le mouvement de la cage thoracique. Donc, je vais chercher là l'ouverture et la fermeture. J'inspire et je souffle. Voilà. Et on y va bien sûr sans à-coups.
Concentrez-vous. Sentez à chaque fois vos côtes s'ouvrir, se refermer. Hop là. Un petit déséquilibre. Hop là. On va poser doucement le pied, on revient en appui, pied, genou. Le même bras, monte et descend. Alors, je n'incline pas du côté de la jambe tendue, j'incline du côté du genou en appui au sol. Ici. Et je ne redescends pas du côté de la jambe, on revient dans l'axe. Donc l'inclinaison se fait vers le genou et dans l'axe. Je monte le bras, je serre fort mes abdos. Ici, je retiens le mouvement. Je souffle et j'inspire. Allez, on fait bien glisser la main le long de la cuisse. Je viens toucher le sol et je reviens doucement, la main à l'oreille. Allez, dernière. Et on va inverser la position. On revient. On appuie sur la jambe tendue. Genou, appuie sur la main. On ouvre le bras. Impulsion avec la jambe. On ouvre les côtes. On referme. Inspire, souffle. On pose le pied, doucement, on vient, on appuie sur le genou, la main le long de la cuisse, allez, on descend, on fait glisser la main le long de la cuisse, l'autre en haut, redescend le coude, la main près de l'oreille. N'oubliez pas de mettre un coussin sous le genou si vous êtes sur une surface dure, petit coussin pour ne pas vous faire mal au genou. Allez, faites attention de ne pas descendre vers la jambe. Hein. Allez, dernière. Et on relâche doucement. On revient, on change de côté à nouveau. Et on va se mettre en latéral. Les pieds superposés l'un contre l'autre. Le coude en appui et l'avant-bras posé devant ici. Donc on garde bien la perpendiculaire avec le sol. Bassin, épaule, la main à la taille. On va monter ici et on va fixer. Dans un premier temps, on va alterner à chaque fois une série d'un côté, une série de l'autre. Allez, on décolle bien la taille ici, on fixe, on souffle bien. Faites attention de ne pas pencher vers le sol. Hein. Restez bien perpendiculaires, les deux épaules alignées, le bassin dans la même ligne. Continuez à rester en position. Si vous avez mal aux épaules, vous ne pouvez pas
en appui ici et vous montez vos jambes, tout simplement. Si vous n'avez pas mal aux épaules, bien sûr, vous pouvez garder cette position. Allez, on va poser doucement, ne s'effondre pas. Et on va changer de côté, petite pirouette, reprise d'appui, position, bien aligné, main à la taille. Allez, on monte doucement, on fixe la position. Allez, on ne s'affaisse pas, on reste bien haut. Et on respire bien profondément. Même chose, hein, si vous ne pouvez pas vous mettre en appui sur l'épaule, vous posez le bassin et vous montez les jambes. Allez, on va poser tout doucement et on va changer de côté. Hop, changement d'appui. On reprend la position. Les pieds superposés. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, au lieu de superposer vos pieds, vous posez un pied devant l'autre. Comme ça. Hein, c'est bien aussi si vous avez du mal à être équilibré. Au passage, si vous avez du mal à équilibrer, c'est que vous n'êtes pas assez gainé. Hein, en grande partie pour ça. Allez, on monte. Le bras ici. On va descendre. Ah. On descend le bassin jusqu'au sol sans poser. On reste en appui. On descend la main. On remonte. La main dans l'alignement de l'épaule avec le bassin. Souffle. Inspire. Allez, on contrôle bien, surtout la descente. Et dernière, on repose doucement, on va changer de côté. Même chose. On appuie, on aligne. Choisissez votre option. Pareil, hein, si vous ne pouvez pas poser sur le coude, faites-le avec les jambes. Je vous donne une option pour les jambes ici. Là, vous allez me faire tout simplement un mouvement avec les deux jambes et avec le bras. D'accord? Si vous ne pouvez pas poser sur l'épaule. Si on est au top. Allez, monte le bassin, monte la main et reviens en position. Tout doucement, on repose. On change de côté à nouveau. On va rester en appui sur le coude. Et on va garder les genoux pliés. Cuisses serrées. Allez, on va descendre doucement les cuisses vers l'avant. Pas vers l'avant ici, d'accord? On n'ouvre pas l'ouverture ici. Cuisses, bassin, buste. On va chercher simplement la rotation. Petite rotation, ne faites pas des mouvements exagérés comme ça. Attention le bas du dos. D'accord? Donc plus vous descendez les genoux, vous faites une contre-rotation, plus vous cisaillez au niveau de vos lombaires. Donc faites attention de contrôler le mouvement. On fait des petites rotations de manière à pouvoir contrôler l'amplitude et rester toujours bien gainé. On inspire en descendant, on souffle en montant. On ne lâche pas la descente, contrôlez. Si vous avez mal aux épaules, vous faites la même chose ici, simplement. Vous allez incliner
incliner le buste, ça y est, j'y arrive. Voilà, juste incliner le buste. Délestez un petit peu l'épaule ici. Peu importe l'amplitude que vous avez, bien sentir la contraction ici au niveau de la taille et redescendez tout doucement. Voilà. Inspire et souffle. Hein, c'est deux possibilités. Dernière, et on change de côté. Allez, petite pirouette, on change d'appui. On reprend la position, donc tout comme ça, avec l'inclinaison du buste. Allez, la main à l'oreille. Petite rotation. On souffle en montant. Contrôlez l'amplitude et le rythme. Ce sont les deux éléments à bien maîtriser pour ne pas se faire mal. Si je ne maîtrise pas l'amplitude, j'ai la rotation qui est trop importante, je ne peux plus rester gainé, donc je libère certains muscles qui me protègent au niveau de la colonne. Et si je vais d'une manière trop rapide, je donne des à-coups. Et là, c'est pas bon non plus, puisque les à-coups vont me donner des à-coups au niveau de la colonne également. Quand je dis la colonne, dans ce cas-ci, c'est bien sûr la colonne lombaire, hein, le bas du dos, qui pose problème chez pratiquement 90% des personnes. Hein. Quand on a mal au dos, on n'est pas privé de faire des abdos, il faut juste bien savoir se placer et bien contrôler. Bien, dernière. Allez, on va poser tranquillement et on va s'allonger sur le dos. Allez, notre petit confort. En théorie, j'en aurais pas besoin parce que j'ai un tatami qui est une surface super agréable pour travailler. Donc je me mets dans la même configuration que vous, mettez-vous à la maison, une serviette avec un petit peu d'épaisseur, pareil, hein, pour avoir un appui assez souple au niveau du dos. Et on vient s'allonger tranquillement. Allez, on pose les pieds au sol, les jambes restent pliées et on tient sa tête sans forcer dessus. On garde le menton décollé de la poitrine. La tête, on essaie de garder l'alignement avec le buste. Ici. Allez, on va croiser le coude et le genou. On remonte le pied, on croise avec le coude et on repose l'épaule et le pied au sol. On souffle, on inspire. Et quand je souffle avec la bouche ou le nez, comme vous voulez, mais avec la bouche, c'est plus facile pour serrer le ventre. Imaginez-vous soufflez dans une paille et vous rentrez bien le ventre en soufflant. Faites attention de ne pas enrouler votre tête à chaque fois. Il n'y a pas de mouvement de tête. La tête reste toujours fixe, il suit juste la rotation du buste. Allez, on va continuer le même mouvement, mais on va revenir la jambe tendue quand l'épaule reste au sol. Ici, on replie, on croise coude et genoux, on revient jambe tendue, pas trop bas. Souffle. Inspire, c'est pareil. Rentrez le coude pour aller chercher le genou. Ne rentrez pas la tête. Contrôlez bien la phase excentrique, la phase de retour.
concentrique, excentrique. En raccourcissant, en écartant. Allez, on va continuer, on garde la jambe tendue, on remonte la jambe tendue, on croise tous des genoux, pareil, on freine la descente avec la jambe, on contrôle le mouvement, la jambe reste tendue cette fois. Inspirez, soufflez. Ne posez pas le pied au sol sinon. Vous bougez le bassin. Si vous êtes particulièrement cambré, ça ne va pas vous arranger. Donc faites attention à l'amplitude de votre jambe. Allez, 5 dernières. 4, 3, 2, et relâche doucement. Bien. Vous gardez la position, je change juste de point de vue pour que vous ayez le meilleur possible. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La main derrière la tête, on ne tire pas sur la tête. On va croiser le coude et le genou. On repose le pied, on repose l'épaule. On souffle bien avec le ventre. C'est une image, bien sûr. On rentre le coude, on écarte ici. Restez toujours en tension, hein, ne posez pas. Et là, je relâche, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de travail. Donc, je reste toujours contractée. Donc, j'ai de l'amplitude, mais je ne relâche pas ma contraction. Je reste toujours en tension. Et toujours ouvrir en contrôlant le mouvement de retour. Allez, on va continuer avec la jambe en extension, en flexion alternée. Une fois pliée, une fois tendue. Contrôlez bien la descente. Allez, on termine avec la jambe tendue en haut et en bas. On garde la jambe tendue. On contrôle encore plus la descente. Souffle et inspire doucement. Si vous ne touchez pas votre genou avec le coude, c'est pas grave, hein, c'est pas une obligation. Ça dépend en partie
aussi, pas forcément de vos abdos, ça dépend surtout de votre souplesse au niveau des ischios et au niveau des lombaires, hein, du bas du dos. Donc c'est plus une question de souplesse qu'une question de force au niveau des abdos, hein, ça n'a rien à voir. Donc on n'est pas obligé de toucher, hein, on peut s'arrêter là. N'essayez pas de toucher absolument en pliant la jambe, gardez votre jambe tendue et contrôlez bien le mouvement. Là c'est toujours bien votre respiration. Allez les 5 dernières. 4, 3, 2, et dernière. On relâche doucement, on repose. Et on va replier les jambes. On va monter un petit peu les pieds, croiser. Une main de chaque côté de la tête. Et on va alterner. Croiser, coude et genoux. Une fois à gauche, une fois à droite. On fait attention de ne pas bouger le bassin. Bien le bassin fixe. Donc, comment savoir si le bassin est fixe? Les jambes doivent bouger le moins possible. Là, mon bassin est fixe. Si je fais ça, c'est que mon bassin n'est pas fixé, donc je ne suis pas suffisamment gainée. Allez. Donc, on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. On fait attention à l'amplitude et au rythme d'exécution. Souffle en montant, inspire en descendant. On revient, poser les épaules, mais sans relâcher, toujours en tension. Si vous avez une jambe qui porte l'autre, vous pouvez inverser de temps en temps. Et toujours faire attention de ne pas tirer sur la tête. Bien, on termine. Dernière série. Relâche doucement. Allez, on bascule sur le côté. On revient s'asseoir. Les jambes repliées. Hop là, buvez un petit coup si vous avez besoin de vous désaltérer un petit peu. Allez, on va écarter les jambes. Dos bien droit. Essaye de pousser le bassin vers l'avant et on va incliner sur le côté, on relâche le bras au-dessus de la tête. On va bien chercher l'étirement, toutes les côtes ici. Côte flottante, oblique et transverse, transverse, oblique et lombaire derrière. Peu importe l'inclinaison que vous avez. Si vous n'arrivez pas trop à incliner, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver à trouver cette ouverture là, vous voyez. Là, je sens que c'est ouvert déjà. Hein, fermé, ouvert. Là. Soufflez bien. Reviens doucement, on inverse la position.
revient tout doucement. Et on va se mettre à plat ventre. On appuie sur les coudes. Voilà. On va bien relâcher les pieds. Pour mes pieds. Voilà, les pieds bien relâchés. Les fesses aussi, bien décontractées. On met les coudes sous la poitrine, hein, donc pas trop les coudes en avant. Voilà, le bras à la verticale, je vais y arriver. Et là, on va chercher l'extension. Donc, on va chercher en haut, sans contracter les fesses. Là, au contraire, on relâche bien le ventre. On revient doucement à plat ventre, complètement, les mains en appui. Et on vient poser les fesses sur les talons. On remonte en déroulant le dos. Et on va poser un pied devant. Le genou en appui ici. Et on monte le bras du même côté. On va chercher là. Toujours le bras en haut bien à la verticale. On ne penche pas en avant. On ne penche pas en arrière. On fait attention. Et on pousse le bassin vers l'avant tout doucement. Allez, on revient doucement, on relâche le bras et inverse la position, change de côté, on appuie, monte le bras dans l'axe, bien aligné, pousse le bassin en avant. On revient tout doucement les deux genoux au sol. Allez, on pousse sur les mains, on revient accroupi. On lâche bien. Au milieu, on reste en boule. On relâche bien la nuque, les épaules, les bras. Allez, on va pousser sur les mains, remonter les fesses, garder les jambes pliées, remonter, dérouler le dos, les épaules, la tête. On ouvre les bras et on va chercher en haut et pousse tout en haut. Inspire, 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 inspire et souffle, relâche tout. Voilà, merci. À bientôt.